Bonjour à tous, je vous retrouve de nouveau lundi pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour un tag. J'avais très envie de le faire, je l'avais découvert la première fois sur la chaîne de Nina, le libraire. J'avais adoré ce tag et je m'étais dit il faut absolument que je le fasse et je l'avais complètement zappé. Et c'est là en regardant la vidéo de Mylène, donc Jed's Birdie, que je me suis dit mais bien sûr, j'avais dit que je voulais le faire. Donc voilà, donc je m'y mets enfin, donc les confessions d'une booktubeuse. Première question, quel appareil utilises-tu pour filmer et monter tes vidéos? Alors j'utilise un bête caméscope Canon sur un trépied empilé sur des boîtes, c'est des fois un peu freestyle, mais voilà, rien d'extraordinaire. Et pour monter les vidéos, c'est Windows Movie Maker, qui est juste le truc le plus simplissime du monde, que si même moi j'arrive à l'utiliser, je pense que tout le monde peut le faire. Alors je me dis que des fois j'aimerais avoir un truc plus professionnel pour les monter, surtout maintenant que j'aimerais faire des vidéos pour le boulot, en fait pour le blog professionnel. Donc forcément ça passe pas avec Movie Maker, on peut pas faire assez de choses. Mais pour le blog ça va tip top nickel, on peut couper, on peut mettre du texte, on peut mettre une petite image, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos? Alors pas énormément parce que je fais en général que le lundi qui est super régulier. J'ai laissé tomber les coups de cœur en vidéo parce que j'ai pas le temps ces temps, donc peut-être que j'arriverai un jour mais là pour le moment c'est pas possible. Et puis les In My Mailbox se font en tout cas pas tous les dimanches, donc non, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Filmer, vous voyez qu'un de mes c'est lundi, ça prend en général 5-6 minutes. À filmer, il faut en compter quoi, 7-8 de ce que je coupe après. Le montage, maintenant que je connais la machine, c'est 10 minutes, quart d'heure je pense. Oui, donc voilà, le temps que ça se mette en ligne. Je sais pas moi, demi-heure où je me consacre vraiment à fond là-dessus. Après ça peut être plus selon la vidéo, mais voilà, environ par semaine. Filmes-tu tes vidéos en une fois ou plusieurs prises? Alors en une fois, parce que les plusieurs prises ça m'embête. Au début je faisais ça parce que je comprenais pas Movie Maker, donc dès que ça jouait pas, je recommençais tout parce que je savais pas comment couper. Mais là maintenant, même si je dis une connerie ou que je broute mes mots, je m'en fiche. Je reprends ma phrase et voilà, je couperai au montage. Donc non, maintenant je fais tout en une fois, c'est beaucoup plus simple. À quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Donc en général je fais ça le lundi matin. Le lundi matinée jusqu'à 14h. Voilà. Parce que premièrement chérie est pas là, deuxièmement j'ai congé, je travaille qu'à 14h. Et de 2 il fait jour. Et de 3 pardon. De 3 il fait jour. C'est vrai que filmer quand il fait déjà nuit et quand tu rentres du boulot, je trouve ça plus hardcore quand même, hein, parce que la lumière est pas top. Le chéri il est là et ça j'ai encore jamais essayé quand il était dans les parages, mais je pressens rien de bon. Je pense pas que ce serait le top du top parce que je suis sûre que j'éclaterais de rire toutes les 2 secondes. Et puis je suis fatiguée quoi. En général à la fin de mes journées je suis éreintée donc non quoi. Ça va pas le faire. Voilà donc ouais plutôt la journée le lundi. Le lundi c'est bien. Ou quand moi j'ai congé et puis lui pas. Voilà c'est... Fais-tu des choses bizarres pendant que tu te filmes? Bien sûr que oui, je fais plein de choses bizarres. Alors j'ai un gros tic, un gros défaut, vraiment, c'est même pas un tic, c'est un défaut. C'est que j'adore avoir un bruit de fond chez moi. J'aime pas quand c'est le silence total, ça me fait peur. Chaque bruit du coup est suspect dans ce genre de moment. Tandis que si j'ai la télé allumée, même faible, même sur une émission que je m'en fous, n'importe, ça me rassure. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent chez moi. Vous me direz qu'est-ce qui est plus rassurant, je ne sais pas, bref. Et donc quand je fais mes vidéos, je me pose donc sur mon canapé, donc la télévision est là, et je mets sur muet. Mais donc du coup l'écran est toujours allumé au lieu de l'éteindre. Mais non, c'est trop simple. Non, non, donc je mets sur muet. Et donc là du coup j'ai le JT qui passe, c'est génial. C'est en France en plus donc ça me concerne absolument pas, je comprends rien. Mais c'est pas grave. Et donc voilà, des fois j'ai les yeux qui partent un peu genre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Voilà. C'est un gros défaut. Et puis mes cheveux, voilà. Alors oui, ça, je le fais tout le temps. Je suis toujours obligée de me toucher les cheveux. Avant de commencer une vidéo, je suis ah non, ça joue pas, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bref, vous l'avez vu dans le bêtisier, hein, je peux couper 20 fois dans ma vidéo que mes cheveux m'énervent. Du coup, je me fais appeler la maniaque du cheveu par tout le monde, maintenant, c'est normal. Mais ça me dérange pas. Non, non, je le vis bien. Donc voilà mes défauts vidéo. Une citation d'un livre que tu adores. Non, non, j'aime pas trop les citations en fait. Je suis pas... je me souviens que Nina, enfin il me semble, Nina de Le Libraire avait répondu ça également. Je suis la fille qui est zéro pour retenir n'importe quelle citation. J'ai une écriture de merde, donc je vais en tout cas pas les noter dans un calepin, c'est ce que j'essayais de faire à une époque, mais pourri l'idée.
De toute façon, j'arrive même pas à me relire en règle générale, donc voilà. Là, déjà j'ai des questions sur une feuille, c'est à peine si j'arrive à voir exactement ce que j'ai écrit. Moi, non, ça me branche pas. Moi, je la trouve super belle une fois dans le livre, mais une fois en dehors, ça me parle plus, quoi. Donc, je pourrais en écrire 1000 des comme ça, puis ça me sert à quoi? Non, non. Je retiens pas de citations. J'ai déjà de la peine à retenir certaines choses, alors si en plus je dois retenir toutes les citations que je lis, pas embêté, hein. De quelle vidéo es-tu la plus fière? Alors, je pense qu'il y a 2 vidéos dont je suis très fière. C'est, premièrement, le bêtisier. Celle-ci, c'est ma grande fierté. Je l'aime bien, ouais, parce que ça m'a bien fait rire de faire ça, parce que voilà, on voit la vraie Margot du quotidien, hein, en gros, parce que imaginez que ce que vous voyez dans le bêtisier, je suis comme ça tous les jours, voilà, donc non, j'aime beaucoup la déconne, je suis tout le temps en train de dire des conneries à 2000 à l'heure, donc voilà, ça reflète vraiment bien ce que je suis au quotidien, malheureusement pour les autres, hein, ceux qui vivent avec moi, pas de bol. Et sinon, l'autre pour laquelle je suis très fière aussi, c'est la vidéo bibliothèque, qui m'a pris des plombes, que j'ai recommencé 40 000 fois, qui dure 40 minutes alors que je crève la dalle, donc on entend mon ventre gargouiller tout du long. Mais je suis fière parce que je l'ai faite, elle est trop longue, mais je suis fière quand même. Voilà. Combien de temps passes-tu à te préparer avant de filmer une vidéo? Alors, comme vous l'aurez remarqué, oui, je suis assez pénible et assez maniaque de l'apparence. C'est pas toujours un bon signe, hein. Mais voilà, il faut que tout soit parfait, que mes cheveux ils soient comme je veux, parce qu'il y a des jours où je veux avoir envie d'avoir une crinière de lionne, ça va être magnifique. Mais je peux être dans un déni de cheveux ondulés, donc du coup il va falloir que je lisse, comme aujourd'hui, comme la plupart du temps d'ailleurs. Et là du coup il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, il faut que le maquillage ça aille, voilà, quand même un coup de poudre, que pas que je... parce que là d'ailleurs je remarque que je brille déjà. Bref, c'est toute une astuce, mais ça je le fais pour tous les jours, hein. C'est même pas que pour les vidéos, c'est pour le quotidien. Donc voilà, des fois je peux passer des plombes le matin à me préparer à partir à la dernière minute bosser parce qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, je suis un peu maniaque, tout petit peu. Mais du coup ça peut, alors c'est ça le truc, c'est que ça peut aller de 2 minutes parce que mes cheveux ils ont dormi super bien et que du coup ils sont pareils le lendemain, j'ai rien besoin de faire à part un coup de brosse. Ou alors, c'est la grosse merde, je les ai lavés la veille, j'ai dormi, ils étaient encore un peu humides, du coup c'est Hiroshima sur ma tête. C'est un nid de nœuds que je peux juste pas abattre, j'hésite presque à prendre le ciseau des jours. Ça peut partir sur une demi-heure. Voilà, après il faut juger quoi, mais non, environ, on va prendre le milieu, quart d'heure, à peu près. Quelle est la dernière vidéo livresque que tu as regardée sur YouTube? Eh bien, c'était les confessions d'une booktubeuse de Mylène, donc Jazz Birdie, qui m'a d'ailleurs redonné l'idée qu'il fallait que je la fasse. Donc voilà, c'était ma dernière vidéo en date. Quelle est ta vidéo livresque préférée de tous les temps? Alors j'en ai pas. Alors j'en ai pas vraiment, parce que pour moi c'est un peu comme les miennes, hein, c'est des C'est lundi, c'est des In My Mailbox. C'est super sympa à regarder, mais c'est vrai que c'est jamais des vidéos qui me poignardent, que je me dis waouh, il me la faut absolument, il faut que je la re-regarde encore et encore. Par contre, c'est vrai que j'avais eu presque les larmes aux yeux en regardant une des vidéos de Claudia, parce qu'elle parlait des livres témoignages, pourquoi elle lisait des livres témoignages. Et j'avais trouvé qu'elle était super... C'était super de partager ça avec nous, parce que je la voyais très touchée par le thème. Elle était en larmes à un moment devant la caméra, elle n'a pas coupé, elle est restée comme ça devant nous et voilà, ça m'a touchée. Voilà, c'est une des vidéos qui m'a marquée à ce niveau-là, on va dire. Quel est le livre que tu as détesté alors que tous les autres ont aimé? Très bonne question, je ne sais pas. Non, mais il y a plein de livres que j'ai que très moyennement aimé ou que j'ai moyennement apprécié que les autres ont aimé. 16 lunes par exemple, moi j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça super mou et lent et chiant au possible, alors que je vois des gens qui s'extasient devant. Voilà, après moi ça m'a pas percuté, voilà, tant pis pour moi, hein. Pareil avec la saga des loups, là, Frisson, de Maggie Stiefvater. Moi alors le tome 1 je me suis ennuyée, je l'ai même pas fini parce que ça me bottait pas. Mais voilà, d'autres personnes adorent ça. Voilà, je dirais que ceux qui me viennent en tête c'est ceux-là. Voilà. Qui sont tes amis booktubeurs? Bon, alors là je suis un peu déçue de ne pas avoir fait de liste parce que du coup je le fais un peu à la one again et je vais sûrement oublier des gens.
Mes amis booktubeurs. Donc maintenant je suis très contente parce qu'il y a plein de petites nouvelles que j'aime sur Livre Addict ou sur Facebook ou sur leur blog qui arrivent sur YouTube, qui commencent à faire des vidéos. Donc je pense bien sûr à Virginie de Murmure des Livres, à Marine de Chapitre Livresque qui est enfin arrivée, Mylène bien sûr de Jets Birdie, qui c'est. Donc ça c'est un peu les petites nouvelles que je suis très contente d'accueillir sur YouTube parce que je trouve que elles apportent toujours quelque chose en plus. Sinon il y a les un peu plus anciens avec qui je discute depuis pas mal de temps. On repère bien sûr Benjamin, que j'adore d'ailleurs, qui se fait un peu désirer ces temps parce qu'on le voit plus. Sinon ça m'arrive des fois d'échanger quelques commentaires avec Jess, hein, de temps en temps, voilà. Sinon, je sais que j'aurais dû faire une liste. Eh bien Nina de Le Libraire, oui, parce que je l'aime beaucoup. Lily de Draw in the City, que j'aime énormément aussi. Ah, Bibble Kiss Bibble, que, alors elle, je suis en surkiff dès qu'il y a une vidéo qui arrive d'elle, je suis là, yes, enfin, parce que elle est aussi timbrée que moi, j'adore. Je suis très déçue qu'Anthony ne soit plus là. Je sais pas où elle est en fait, c'est ça qui me... j'étais un peu inquiète, on a vu un message il y a pas longtemps, voilà, elle me manque. C'est vrai que j'aimais beaucoup parler avec elle, on a quand même énormément partagé, et là, c'est vrai que de plus la voir, de plus en entendre parler, ça m'attriste un peu, voilà. Mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup. Et sinon, il y a aussi, des fois j'aime beaucoup les commentaires de... je sais pas si je vais le prononcer juste, et puis je vais pas pouvoir le dire en entier, parce que je me souviens pas de la suite. C'est de Kigan, mais je vais mettre la liste en bas, ça sera plus sympa, mais qui est un garçon super attachant aussi, que je trouve très chouette, et puis on manque de mecs hein, sur YouTube pour les livres, donc c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, un peu pour... Mais je suis sûre que j'ai oublié des gens, mais je suis désolée, voilà. Pour quel booktuber mourrais-tu d'extase s'il s'abonnait à ta chaîne ? Aucun. Aucun, parce que j'ai remarqué l'autre jour que j'étais déjà passé 600 abonnés, que c'est largement suffisant, j'adore. Je suis juste en extase de voir déjà tous ces abonnés là, donc je pense pas que je pourrais avoir mieux. Maintenant que même les booktubers un peu plus, avec un peu plus de renommée, soient abonnés ou non à ma chaîne, ça m'est un peu égal parce que avec tout ce que j'ai déjà, ça me suffit amplement. Je remercie d'ailleurs tous ces abonnés qui viennent voir mes vidéos, les liker. J'ai plus de j'aime pas, donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai des commentaires super, ça me fait toujours super plaisir, donc voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin de quelqu'un de super extasiant pour venir s'abonner à mes vidéos. Voilà, ça me suffit ce que j'ai. Voilà, donc j'ai terminé ce tag confession d'une booktubeuse. J'ai adoré répondre aux questions, je les trouvais super sympas. Je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut trouver en tag en général sur les livres. Je trouvais que ça évoluait, enfin, que ça changeait, c'était chouette. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois du coup une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.